monsieur, effectivement, Gérard Miller, bon, après, affaire en cours. Tous ces serial pédovioleurs ont un point commun, et ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que ce point commun, il ressort aussi pour monsieur Maznev, à savoir que vous êtes, alors, de son point de vue, un trophée. Ne le prenez pas mal, hein, mais... Il y a... Ah non, mais tout à fait, vous avez complètement raison. Et c'est ce qui est terrible, c'est que je l'avais déjà signalé pour les serial killers, du coup, que sont Dahmer et autres. Je fais un parallèle. Vous connaissez l'affaire Dahmer, Jeffrey Dahmer, c'est en gros un serial killer des années 70-80 aux États-Unis qui, malheureusement, trucidait des jeunes hommes et mettait dans... Et il gardait des souvenirs, il gardait des bouts de tête, des bouts de ceci, des bouts de cela. Oui, vous avez tout à fait. Eh bien là, c'est le même processus avec les serial pédovioleurs, c'est-à-dire qu'à travers l'écriture, ce monsieur a besoin de se souvenir, de se remémorer. Moi, ça ne m'étonne pas quand vous dites qu'il sera un journal intime. On se dit, mais pourquoi s'exposer ainsi? Son journal intime, pour moi, c'est un lieu de jouissance. C'est le petit trophée, c'est le petit souvenir avec lequel je me remémore. Vous savez, quand il a quantifié, je ne sais pas si j'ai fait 1000 ou 2000 cas. Vous voyez la jouissance, le souvenir de, moi, j'en ai eu 1000, entre 1000 et 2000. Donc voilà, ça, c'est comme une sorte de collectionneur, excusez-moi, hein, de femmes, enfin de jeunes filles, c'est pas des femmes d'ailleurs, collectionneur de jeunes filles mineures. Ça va? Et ça passe par le journal intime, ça passe par le fait que, pareil pour Madame Springora, hein, il va pouvoir se servir. Ne vous étouffez pas, Francesca. Excusez-moi, Francesca, ça va? Oui, oui, ça va. On est tous malades là dans ce plateau. Excusez-moi. Non, mais et puis en dehors du journal intime, en fait, ce qui est encore plus vrai, c'est les lettres. Les lettres, mais c'est ça la... Parce qu'il a l'intention, il garde toutes les lettres, il les a déposées à l'IMEC, c'est-à-dire à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et il a l'intention de les faire publier après sa mort. Vous abondez dans mon sens. Complètement. Collectionneur de lettres, c'est histoire de ne jamais effacer la trace de ses méfaits et quelque part d'en jouir. Et il veut même une jouissance post-mortem. Je vais plus loin. Une jouissance. Comment ça? Il dit, ça sera... C'est comme un chef-d'œuvre. Bon, malheureusement, il y a des personnes de grand de ce monde qui nous ont laissé des œuvres, on va dire comme la BNF pour François Mitterrand. Il veut laisser une trace. Lui, il veut laisser sa trace dans l'histoire à travers, d'ailleurs, son écriture, qui malheureusement ne pourra pas péricliter. Effectivement, il a réussi à laisser sa trace dans l'histoire à travers ses livres. Et là, post-mortem, il veut publier des lettres qui vont quelque part l'inscrire dans l'histoire parce qu'il estime que c'est son œuvre. Et il parle d'une œuvre. Et d'ailleurs, dans les cercles littéraires, il l'appréciait pour cette œuvre. Vous avez cité BHL et tout ça, mais il n'était pas le seul. Enfin, moi, j'avais noté plein de noms. Il y avait aussi Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, toutes ces personnes-là qui ont signé la pétition. Oui, ça vous toujours les mêmes, hein. Ça vous étonne pas. Toutes ces personnes-là, mais on a aussi Simone de Beauvoir. Toutes ces personnes-là qui ont signé Roland Barthes. Bon, bref, il faudrait André Glusman. Mais attendez, Beauvoir, on sait ce qu'elle faisait avec ses élèves de lycée. Beauvoir. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle les mettait dans son lit et puis après, elle les refilait à Sartre. Ah, ça, je ne savais pas. Il y a un livre, l'une de ces personnes a écrit un livre qui s'appelle, j'ai oublié son nom à elle, Mémoire d'une jeune fille dérangée. Ah oui, je ne savais pas. Mais il vivait en trouble. Et en plus, oui, mais elle a quand même été éjectée de l'éducation nationale pendant la Deuxième Guerre mondiale, Simone de Beauvoir. Ah oui, ça, il faudrait le rappeler parce qu'il n'y a pas assez de gens qui le savent. Non, mais toutes ces personnes, elles étaient pour la dépénalisation des rapports sexuels pour les moins de 15 ans et elles l'ont signé. Mais comment vous expliquez que toute cette génération-là de rive gauche, de Paris,